Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du mercredi 5 mai 2021. Nous débutons avec les nations africaines de football. Des 50 nations africaines engagées pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Sur les 53 que compte la Confédération africaine de football, seuls 29 ont vu leur stade homologué pour les premières et deuxièmes journées. C'est le constat fait par un document rendu public ce jour par la CAF. Si l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud se taillent la part du lion avec respectivement 7 et 13 stades homologués en plus du Maroc qui en a 6, l'on observe une forte chute de quelques pays comme la Tunisie et l'Algérie qui comptent respectivement 1 et 2 stades homologués. Nous restons autour de ces éliminatoires du Mondial 2022. D'après plusieurs sources internes aux fédérations, la Confédération africaine de football envisage de repousser au mois de septembre les 2 premières journées de qualification au Mondial 2022 prévues pour juin. Pour une raison simple, 22 des 54 pays membres de la CAF ne possèdent pas encore de stade approuvé par la CAF. Comme nous le soulignons tantôt, le comité d'urgence de la CAF a validé la décision. Nous attendons la validation du comité exécutif le 15 mai, a expliqué à l'AFP un président de fédération resté anonyme. Passons à El Hadji Diouf. Le torchon continue de brûler entre lui et Amara Traoré. À l'en croire, beaucoup de problèmes qu'il a eu dans l'équipe nationale viennent d'Amara. Quand il était entraîneur des Lions, El Hadji Diouf s'estime trahi alors que c'est grâce à lui qu'Amara Traoré a pu intégrer la sélection nationale en 2002. J'avais écrit une lettre pour dire que j'arrête ma carrière internationale. Il m'a appelé pour me demander de retirer ma lettre pour venir jouer et contre toute attente, il dit « Tant que je serai entraîneur, El Hadji Diouf ne jouera pas dans l'équipe nationale », révèle ainsi El Hadji Diouf, une histoire qui touche particulièrement l'ancien joueur de Liverpool. Un saut auprès de José Mourinho désormais pour la seconde partie de cette matinale du mercredi. Après avoir licencié le Special One, les Spurs étaient tenus de continuer à payer le technicien portugais jusqu'à la fin de son contrat en 2023 s'il était resté sans emploi, ce qui aurait représenté la modique somme de 16 millions de livres, soit environ 18,5 millions d'euros. Mais comme Mourinho a retrouvé son poste, Tottenham devra seulement lui verser une somme estimée à 1,5 million de livres, un peu plus d'1,7 million d'euros selon le Daily Mail. En voilà une belle économie pour Tottenham. C'est désormais la Roma qui a tenté le pari Mourinho en lui offrant un contrat jusqu'en 2024. Un saut auprès de Thomas Tuchel, nommé sur le banc de Chelsea fin janvier. L'entraîneur Thomas Tuchel s'est rapidement reposé sur le milieu de terrain N'Golo Kanté dans l'entrejeu, totalement sous le charme de l'international français. Le technicien allemand lui a rendu un bel hommage. Il a gagné tous les trophées possibles sauf la Ligue des Champions. L'a gagné, le grandirait-il encore? Jusqu'où? C'est déjà un top joueur, c'est le gars dont vous avez besoin pour gagner des trophées. Quand j'entraînais d'autres clubs, j'ai rêvé d'avoir ce joueur dans mes équipes et maintenant je l'ai, à apprécier le coach du PSG en conférence de presse, des mots qui toucheront sûrement N'Golo Kanté. Nous terminerons avec le dossier Haaland. As explique que le Norvégien a donné sa parole aux dirigeants du Borussia Dortmund pour rester une saison supplémentaire en Bundesliga, mais pour la suite de sa carrière, Erling Haaland souhaite rejoindre le Real de Madrid malgré l'intérêt de Manchester United, de Manchester City, de Chelsea ou encore du FC Barcelone. Et ce n'est pas tout, car le média espagnol affirme également que les dirigeants merengues veulent faire venir Erling Haaland au nouveau Santiago Bernabéu à l'été 2022 en veillant d'abord à ce que Kylian Mbappé arrive en premier. C'est ambitieux. Nous voilà au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Haaland a-t-il le bon profil pour remplacer Benzema au Real de Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.